Alors nous abordons l'avant-dernière partie de Regard croisé de ce soir, d'une situation de coup d'État à une autre. L'Algérie propose aujourd'hui au Niger un plan de transition de 6 mois avant un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique au lieu des 3 ans que les nouvelles autorités nigériennes ont suggéré, a indiqué donc le chef de la diplomatie algérienne mardi. Alors, plutôt raisonnable qu'une intervention militaire. Vous savez, d'abord, moi je tiens d'abord à manifester mon admiration aux autorités algériennes, parce que lorsque je prends tous ces pays réunis, c'est l'unique pays, à mon avis, qui a adopté une attitude digne de ce nom, plus que tous les pays d'ailleurs même de la CEDEAO réunis. Parce que je l'ai dit la fois dernière, lorsque nous abordons le sujet du Sahel, je condamnais, je disais, les mêmes notes qu'on attribue aujourd'hui à la CEDEAO, ces mêmes notes sont rétribuables aussi bien au Mali, au Burkina, parce que ce sont des ventes en guerre. Aucun pays, je disais que ces pays pouvaient donc prendre de la hauteur en faisant en sorte qu'ils puissent donc capitaliser ce qui est advenu donc à leur faveur, en faisant quoi? En mettant en branle une diplomatie qui puisse permettre un apaisement. Aucun d'eux l'a fait. Tout le monde disait, voilà, bon, nous sommes prêts, on va donc dégainer les armes, tout comme si les Africains eux-mêmes ne pensent pas à eux. Donc je pense qu'il n'y a que l'Algérie aujourd'hui, parce que le ministre des Affaires étrangères a fait un tour d'horizon dans les pays. Le président également a appelé sur les risques que courait aussi bien le Sahel et lui également, parce qu'il fait frontière avec le Niger. Donc il était tout de suite indexé, pointé du doigt. Et surtout, moi je pense que cette réaction de l'Algérie, cette proposition de l'Algérie prouve suffisant véritablement que on était presque à 2 doigts d'une intervention militaire. Parce que l'Algérie s'était donc proposé dans cette crise-là il y a très longtemps, mais n'avait pas défini une stratégie de sortie de crise. C'est justement après cette tournée-là, ça voudrait dire que les gens étaient rigides à une intervention militaire. Et donc, moi, je pense que cette proposition va interroger également d'autres actions. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, les putschistes disent que, parlant donc du retour de Mohamed Bazoum aux affaires, ils ne sont pas pour. Mais au même moment, je pense que ce que propose l'Algérie également ne propose pas à ce que les putschistes également restent au pouvoir. Ça voudrait dire quoi? Aujourd'hui, les putschistes, si il advenait qu'ils soient d'accord sur cette proposition des 6 mois, ils vont également exiger à ce que Mohamed Bazoum également ne revienne plus. Donc, nous irons sur un terrain neutre avec une personnalité qui puisse donc régenter ces 6 mois et on organise des élections. Si aujourd'hui les Nigériens estiment qu'il faudrait la personnalité, puis de toutes les façons, il suffirait que l'actuel homme fort puisse démissionner de l'armée qui pousse sa candidature. Donc après ce dialogue-là, on peut donc également scruter ces sphères-là, voir s'il pourrait être donc candidat aux élections à venir. Et donc si la majorité de la population estimait que c'est à lui qu'il faudrait donc donner cette chance de gouverner le pays, donc il reviendra véritablement donc avec ses allures anti-français et également sa proximité avec la Russie, tant souhaitée par une bonne partie de la population, qu'on ne saurait mettre à l'actif de tout le Niger. Parce que quelque part, lorsque vous prenez ceux-là qui sortent, je pense qu'il faudrait donc les séries en 3 catégories. Il y en a ceux qui sont contre la France, mais ceux qui viennent parce que de toutes les façons, la gouvernance, ils n'étaient pas pour la gouvernance de Bazoum, mais également certains qui viennent parce qu'ils sont contre cette proposition d'intervention militaire de la France. Donc vous ne saurez pas. Avec cette hétérogénéité, personne ne peut dire que la population qui est dans la rue au niveau du Niger est pour les putschistes ou contre Bazoum. Donc je pense que c'est une équation qu'il faudrait véritablement donc approfondir. Et donc je pense que cette proposition, comme je le disais, je pense que c'est une proposition qui est la bonne. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces putschistes-là ne gouvernent pas. C'est vrai qu'ils sont aux affaires, vous verrez véritablement que le pays s'enlise de jour en jour. Parce qu'ils ne gouvernent pas. Tout ce qui retient aujourd'hui l'attention, comment faire pour
attendent, parce que ça, véritablement, ils cessent de le dire. Aujourd'hui, on essaie donc de rapatrier toutes les unités qui étaient de loin à être en alerte maximale, etc. Ça vous a dit quelque part que le pays aujourd'hui est aux arrêts. Rien ne marche, on ne gouverne pas, on n'a pas continué à gouverner. Donc je pense que lorsqu'on est patriote, il faudrait qu'à un moment donné, vous puissiez quand même faire une autopsie assez sévère, dire que véritablement, est-ce que si je veux véritablement le développement de ce pays-là, est-ce que c'est ma personnalité qui compte? Il faudrait quand même qu'on fasse des concessions, faire en sorte qu'il puisse avoir le verre à moitié plein et faire en sorte que le pays marche. Sinon, je pense que de jour au jour, le Niger est en train de dégringoler. Et ce n'est ni bon, ni pour les Pouchim, ni ceux qui sont aujourd'hui contre la France, etc. Donc il faudrait quand même la poire en deux. Et je pense que cette proposition pouvait, plus ou moins, permettre à ce qu'on puisse arriver au bout du tunnel et faire en sorte que le pays décolle véritablement. Sinon, tel que les choses vont, ça n'avantage ni ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ni ceux qui estiment qu'il faudrait faire revenir Bazoum. Alors, l'Algérie aujourd'hui propose à ce qu'il y ait un consensus autour d'une personnalité civile pour pouvoir accepter par tous les abords politiques de la classe politique, bien sûr, pour que cette personnalité puisse, sous sa tutelle, conduire cette transition de 6 mois. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Abdourahmane Tiani et ses hommes sont prêts à faire face à une solution civile? Parce que c'est ce que l'Algérie propose aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont contre une solution militaire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités nigériennes sont prêtes à pouvoir faire face à une solution ou bien à marcher avec une solution civile? Non, mais ce qu'il faut savoir, je crois que les militaires, je veux parler de colonel Tiani et compagnie, sont mis vraiment à l'épreuve aujourd'hui. Parce que, vous savez, il y a quand même ces derniers temps une confrontation, disons idéologique quand même extrêmement forte entre la CEDEAO et les Tiani et compagnie. Vous avez l'institution qui préconise le recours à la force armée pour restaurer Bazoum dans ses fonctions. Et donc, à un moment donné, il fallait aussi penser à une solution alternative. Et je crois que la troisième voie, aujourd'hui, c'est l'Algérie qui la propose. Est-ce que 6 mois, c'est réaliste quand on sait très bien que le CNSP a déjà proposé, je crois, 3 ans de transition, ce qui a été rejeté par l'institution parce qu'ils estiment qu'il y a une transgression des principes démocratiques. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut trouver cette solution médiane-là qui permet aujourd'hui de restaurer, mettre le Niger... Et 6 mois, c'est peu pour vous? Oui, bon, 6 mois, je m'interroge. Est-ce que les 6 mois sont vraiment réalistes? On sait très bien que ce pays-là est en état de déliquescence avant, c'est le gouvernement central difficilement arrive à contrôler l'intégrité de son territoire. Donc, il faut mettre le pays vraiment sur de bons rails. Je crois que l'Algérie a dit, pour moi, vraiment, le diagnostic de l'Algérie est le bon. Parce que, certes, l'institution sous-régionale ne va pas accepter à se décrédibiliser parce qu'ils ont crié haut et fort qu'il y aura une intervention militaire si ils ne respectent pas les injonctions. Les injonctions émises par la CEDEAO. Donc, à un moment donné, la CEDEAO a une posture de jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que le recours à la force armée, à un moment donné, finira par être employé. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir... C'est vrai que vous parlez de la CEDEAO, mais même l'Algérie n'a pas accepté que le coup d'État est consommé parce qu'ils parlent de pouvoir mener des discussions pour que la situation en cours puisse être... c'est-à-dire on puisse quitter cette situation en cours. Oui, parce que pour eux également, ils ne sont pas en déphasage avec la CEDEAO. Oui, non, je ne dis pas qu'ils sont en déphasage. Ils n'ont pas accepté les nouvelles autorités algériennes et nigériennes. Voilà, nigériennes. Je ne dis pas qu'ils sont en déphasage avec la CEDEAO, mais j'estime que la proposition formulée par les autorités algériennes est pour moi le bon. C'est-à-dire qu'on pourra éviter le recours à la force armée et on pourra également éviter, disons, cette attitude d'affront que les autorités nigériennes ont vis-à-vis de l'institution sous-régionale. Donc, je crois que c'est une très bonne solution et je crois que cette feuille de route-là doit être opérationnalisée. Maintenant, il appartient à la CEDEAO
aussi de saisir cette opportunité. Oui, mais avant d'en venir à la CEDEAO, comment vous pensez aujourd'hui qu'on puisse avoir ce consensus avec tous les bords politiques de la classe politique nigérienne? Oui, bon, je crois que le débat ne doit pas être laissé, disons, à la classe politique nigérienne. Je crois qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent également influencer les débats. Je pense à la société civile ou à des groupes religieux également qui font régulièrement du lobbying au Niger. Donc, je crois qu'il faut avoir un dialogue beaucoup plus inclusif, c'est-à-dire l'institution sous-régionale, les autorités nigériennes et les autorités algériennes pour trouver une issue favorable. Parce qu'il y a une gouvernance de navigation aujourd'hui à vue. Comme mon cher aîné l'a dit, est-ce qu'on dirige réellement le pays quand on sait très bien que ce pays-là fait face à des défis et quand même assez grands. Donc à un moment donné, il faut prendre des résolutions politiques beaucoup plus efficaces pour sortir de cette crise qu'on connaît aujourd'hui au Niger. Donc je crois que les autorités nigériennes doivent vraiment faire preuve de bonne foi. Ils doivent comprendre que leur feuille de route de la transition de 3 ans n'est pas quand même assez réaliste. Exagéré vis-à-vis de l'institution sous-régionale, mais vis-à-vis également de l'Algérie qui essaie de jouer un rôle de bons offices de médiateur dans cette crise-là. Parce que l'Algérie aussi a des intérêts majeurs. Ils partagent une frontière avec le Niger. Ils savent très bien que l'instabilité politique au Niger peut entraîner des répercussions fâcheuses pour l'Algérie. Donc à un moment donné, il faut trouver une issue. Donc si les militaires sont vraiment animés de très bonnes intentions, s'ils font vraiment preuve de bonne foi, je crois que nous aurons une issue favorable dans un avenir proche. Oui, Adam, vous voulez rebondir? Je voulais insister sur un point que beaucoup ne voient pas de mon point de vue. Parce que lorsque vous prenez depuis la survenue donc, de ce coup d'État-là, vous voyez, dernier, ça fait tout à fait un mois, quelques jours, vous constaterez que le général Tiani ne sort pratiquement pas. Parce que lorsque vous faites cette comparaison, nous l'avons dit tantôt, lorsque vous prenez, ce sont les alentours, parce que rien n'est rassuré. Au niveau du Niger, et Tiani, aujourd'hui, n'a pas la même mise sur tous les corps armés au niveau du Niger. Donc, justement, parce que lui-même également le sait. Et aujourd'hui, il ne peut pas faire les mêmes bains de foule, comme on l'a vu au Mali, au Burkina Faso, parce que rien n'est moins acquis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça, je pense que la situation gabonaise est une situation qui ressuscite en réalité ce cas de figure-là que beaucoup ne voient pas. Puisque les gens sont dans les discours, mais lui-même, il sait véritablement qu'aujourd'hui, il n'a pas la même mise sur toutes les unités. C'est vrai, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'avait dit aujourd'hui le haut commandement de l'armée, ils ont pris acte. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si réellement il a la même mise sur toutes les unités. Et aujourd'hui, la récurrence de ce bain de foule-là vous dit quelque part qu'il est toujours à la recherche de cet assentiment populaire-là qui n'a pas. Parce que nous l'avons dit, l'hétérogénéité de ceux qui sortent dans les rues ne sont pas fondamentalement acquis à la cause des putschistes. Donc je pense que la situation est véritablement une situation dégringolante. Et je pense qu'en vrai patriote, il faudrait véritablement à un moment donné qu'on accepte de diviser la poire en deux, faire en sorte que le pays puisse donc marcher. Sinon, je pense que c'est un goulot d'étranglement à l'avenir, puisqu'il y a aujourd'hui les fonctionnaires et tout qui s'inquiètent du paiement de leur salaire. Oui. Et pour ceux qui, les grands économistes, ont tendance à pouvoir donc le dire que c'était difficilement qu'on avait pu payer donc les salaires du mois passé. Et ce n'est pas évident à l'avenir parce que aujourd'hui, le blocus mis aussi par l'UMOA et la CDA, etc., pèse lourd sur en tout cas la population en ce qui la concerne. Que ce soit de toutes les façons, depuis des luttes, c'est vrai qu'on avait constaté qu'il y avait eu des améliorations qu'on commençait par se faire sentir avec la venue de Bazoum, etc. Mais ces améliorations, est-ce qu'il y avait eu des impacts sur les salaires, il y avait eu des impacts sur la situation d'un Nigérien lambda? Ce n'est pas évident, mais pour eux, aujourd'hui, on ne viendra pas les enfoncer davantage avec une situation qui n'a ni de tête ni queue. Puisque jusqu'au jour, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je pense que Tiani également, pour éviter qu'on puisse donc lui prêter des intentions de vouloir coûte que coûte le pouvoir pour le pouvoir, il faudrait qu'à un moment donné, qu'il puisse mettre le Niger au-dessus de tout et accepter une ligne médiane de sortie de crise de pouvoir rester à vouloir dire que je veux rester au pouvoir avec une transition de 6 mois qui n'agrée pratiquement personne, ni les Nigériens en eux-mêmes. Je crois que cette feuille de route, c'est une solution également qui a été proposée par
Déby Fils, même si il a un profil quand même inintéressant dans la crise nigériane. Je crois que il fallait à un moment donné trouver une ligne médiane. Maintenant, je crois que les autorités nigériennes aujourd'hui, je crois que la balle est dans le camp des autorités nigériennes. Parce que si ils estiment vraiment qu'ils sont animés d'un sens aigu de l'intérêt général et qu'ils veulent vraiment sauvegarder, lutter contre la dégradation sécuritaire du pays ou mettre le pays sur de bons rails, si je peux m'exprimer ainsi, à un moment donné, ils doivent accepter cette proposition-là formulée par les autorités algérienne. Maintenant, je crois que s'ils décident de ramer contre-courant de ces propositions formulées par les autorités algériennes, à un moment donné, on pourrait les soupçonner c'est-à-dire de garder le pouvoir. Et donc, on sait très bien que si Tchiani et compagnie veulent régenter ce pays, donc il revient à Tchiani de démissionner de l'institution militaire et de poser sur sa candidature. Parce qu'il faut quand même lui dire, ouais, certes, il y a une euphorie généralisée, des bains de foule, ils ont réussi à remplir tout ça, mais il faut quand même lui dire que ceux qui manifestent aujourd'hui, qui apportent leur soutien aux autorités nigérianes, ne sont pas représentatifs de l'opinion nationale. À un moment donné, il y a quand même des gens qui aspirent à autre chose. Même si on sait très bien qu'aujourd'hui, la page de la gouvernance Bazoum est tournée définitivement. Alors, on va observer la dernière pause et revenir pour la dernière partie de Regard Croisé, évoquer encore un peu plus largement le Niger, la situation au Niger et poser le débat autour de là où nous en sommes pour l'intervention militaire de plus en plus incertaine de la CEDEAO à Niamey.